Every last bit. What's the bandage for? What kind of wound? You answer me, damn you. You tell me, or I will kill you. You shot that man today. You shot him in the street out front, a man. And I will find him. I am King Ezekiel. Welcome to the kingdom. Un monument de la série The Walking Dead, ayant participé à Fear the Walking Dead, interprété par Lenny James, Morgan Jones est ultra charismatique, primordial et fondateur de l'univers. Accompagné de son bâton comme seule arme à ses débuts, Morgan Jones est rempli de sagesse, de force et d'amour, tout en ayant eu parfois des moments plus sombres et douloureux par un passé très torturé. Il fera la connaissance d'un homme nommé Rick Grimes durant l'épidémie et deviendront de fidèles alliés. Morgan est un grand voyageur. Oui, car d'Atlanta en allant à King County, en Virginie ou en Californie, il a des bonnes jambes et un grand courage. Très symbolique de la saga du zombie, Morgan Jones a un immense parcours. Remémorons-nous ces grandes étapes de The Walking Dead et de Fear et nous terminerons par des théories sur son avenir pour la suite. Lorsque Rick sort de l'hôpital dans les premiers épisodes, Morgan et son fils Dwayne sont les premiers humains survivants qu'il rencontre, Morgan ayant environ 35 ans et Dwayne 10 ou 12 ans. Il le recueille dans une maison qu'il occupait depuis l'invasion des rôdeurs. Morgan dévoile à Rick qu'il a récemment perdu sa femme et qu'elle s'est transformée en rôdeur, mais qu'il est psychologiquement incapable de la tuer. Rick laisse des armes venues de l'armurerie de son ancien commissariat avant de partir pour Atlanta dans le but de rejoindre un camp de l'armée. Il apprend également à tirer à Dwayne et leur laisse un peu de temps pour s'entraîner. Rick essaye pendant la quasi-totalité de la première saison de les recontacter grâce à un talkie-walkie pour leur apprendre sa position, mais en vain, son appareil n'ayant sans doute pas assez de portée pour entrer en contact avec Morgan ou son fils. Il leur laisse un ultime message accompagné d'une carte routière et d'un panneau sur la portière d'une voiture de sport rouge garé dans le campement des survivants lorsque le groupe quitte définitivement ce dernier dans l'épisode Feu de forêt. Morgan est retrouvé par Rick, Carl et Michonne. Il vit reclus à King County, l'ancienne ville de Carl et de Rick, dont il a fait une véritable place forte avec des pièges anti-rôdeurs. Devenu fou et instable, il les attaque. Il sera mis hors d'état de nuire par Carl, venu avec Michonne lui prendre des armes. Malgré la folie due à sa solitude et la tentative de Morgan de tuer Rick, ce dernier parvient à se faire reconnaître de lui. Il parle alors de leurs familles respectives et des êtres chers qu'ils ont perdus. Morgan raconte la mort de son fils, Dwayne, mordu par sa propre mère et que Morgan n'avait pu se résoudre à abattre. Rick veut convaincre Morgan de venir avec lui à la prison, mais l'homme comprend qu'au nombre d'armes que Rick lui prend, quelque chose de grave se prépare. Il ne veut en aucun cas se joindre à Rick pour prendre part à la guerre contre le gouverneur. Rick quitte une nouvelle fois Morgan sans savoir s'il le reverra. Dans cette saison 3, Morgan s'est armuré avec des équipements de protection. Motivé par sa folie, il a transformé son repère en véritable forteresse. Morgan récupère et entasse tout type d'armes qu'il peut trouver et pose des pièges partout aux alentours de son abri, jusqu'à installer un double fond d'éléments tranchants sous un paillasson, ainsi qu'une hache pivotante au-dessus de sa porte, reliée à un fil déclencheur. Il a le regard halluciné. Dans une scène post-générique de l'épisode Pas de sanctuaire 5x1, après la bande-annonce de l'épisode 2, une personne avec un bâton marche sur les rails menant au terminus. Elle se retourne et retire son masque. C'est Morgan. À la fin de l'épisode Coda, après la bande-annonce de la deuxième partie de la saison 5, Morgan est vu traversant la forêt pour rejoindre l'école à côté de l'église de Gabriel Stokes où se trouvaient Rick et son groupe. Puis aller à l'église prendre une pause et lire un message d'Abraham mentionnant le nom de Rick sur une carte disant d'aller à Washington. Morgan revient dans l'épisode final, Conquérir, durant un bivouac en forêt en assommant des assaillants, Owen et Edward, meneurs du groupe des Wolves, les loups, puis à leur repère en sauvant Aaron et Daryl, à qui il montre la carte d'Abraham. À la recherche de Rick, Morgan les accompagne donc à Alexandria. Ils arrivent à la réunion de la communauté au même moment où Rick abat Pete sur demande de la dirigeante. Dans cette saison 5, Morgan s'est pris en main physiquement et plus propre sur lui. Il voyage seul avec son pactage, manteau, chemise,
masque, gants et genouillères de protection et bottes de marche. Il devient un personnage principal de la série. Il réapprend à connaître Rick et passera du temps avec lui. C'est d'ailleurs eux qui voient les premiers la horde de zombies. Il fait équipe avec Michonne et Rick pour s'en débarrasser. Morgan rejoint Alexandria au moment où les loups ont déjà attaqué. Il aide Spencer et arrête le klaxon qui a tiré la horde. Alors qu'il essaye de son côté de discuter avec les assaillants, Carol les abat sans détail. Il est attaqué dans une maison par ce qui semble être le chef des loups, mais arrive à prendre le dessus et l'assomme, puis l'emprisonne. Il lui apprend qu'après la rencontre avec Rick et Michonne, durant la saison 3, il a sombré dans la folie, devenant strictement associable et abattant tout ce qui bouge, zombie ou vivant. Jusqu'au jour où il rencontre Eastman, un psychologue de prison, qui l'enferme dans sa cabane pour essayer de lui faire reprendre ses esprits. Petit à petit, Eastman apprivoise la bête qui était devenue Morgan pour finalement lui apprendre l'aïkido ou le combat sans tuer. À la fin de son apprentissage, Eastman sera mordu par un rôdeur après une recherche de Morgan, qui repartira sur la route. Début de la saison 5. Il sollicite l'aide de Denise pour savoir si le Wolf qu'il retient prisonnier est infecté, mais il se fera avoir par Carol qui a découvert son plan par la suite. Ils se battront et Morgan parvient à mettre KO Carol, mais il est surpris par le Wolf qui retient prisonnier, qui l'assomme à son tour. Il apprend que le Wolf a capturé Denise et lorsqu'il va se battre dans la ruelle contre les zombies, il voit le Wolf transformé en zombie et il l'achève. Lorsque Rick parle du combat contre les sauveurs, il est le seul à refuser le combat et donc se mettre des gens à dos. Dans l'épisode Est, il part avec Rick à la poursuite de Carol. Il empêche Rick d'abattre un homme non identifié, puis ils se séparent en bons termes. Rick lui donne une arme et Morgan continue la traque alors que Rick retourne à Alexandria. Morgan retrouve Carol au pied d'une librairie blessée. Il la soigne et après avoir inspecté les alentours, constate que Carol est à nouveau éloignée en solo. Elle est rattrapée par Roman, un sauveur blessé, qui la torture en représailles de la fusillade avec le groupe de sauveurs. Morgan les retrouve, mais Roman en joue, lui enjoignant de se rendre et se résout à l'abattre pour sauver Carol, violant ainsi son principe de protection de la vie. Deux survivants en armure, anti-émeute, surgissent alors et proposent de les aider. Arrivé à Alexandria, et quand il ne part pas en vadrouille, Morgan ne garde sur lui que des vêtements de ses protections corporelles pour plus d'aisance, se refusant à utiliser une arme à feu ou tout type d'arme létale. Il ne garde que son bâton. Tandis que Morgan vient d'abattre Roman afin de sauver Carol gravement blessée, ils ont été secourus par l'inconnu en cuirasse, Daniel, rencontré précédemment par Rick et lui, accompagné d'un comparse, Colton, et montant des chevaux. Après une péripétie en chemin avec des rôdeurs, où ils sont rejoints et aidés par d'autres hommes, menés par Richard, ils arrivent tous sains et saufs au royaume et Morgan rencontre le roi Ézéchiel, qu'il présente à Carol à son réveil. Quelques jours plus tard, il forme à la demande personnelle de ce dernier une jeune recrue, Benjamin, et elle participe des arts martiaux. Une partie du groupe l'emmène ensuite à la chasse aux cochons, où Morgan s'étonne de voir ces animaux être capturés dans la nature ou être ensuite nourris à base de rôdeurs par les soldats du royaume. Quelques instants plus tard, il assiste à la livraison d'une partie de ces cochons à des membres des sauveurs menés par Gavin. C'est alors que Morgan apprend que le roi Ézéchiel, à l'insu de ses sujets, hormis ses soldats, a lui aussi passé un marché avec Negan et les sauveurs. Chaque semaine, les membres du royaume doivent leur donner une partie de leur vivre, sous peine d'éventuelles représailles et en échange de l'interdiction aux sauveurs de pénétrer dans le royaume. Ils retrouvent Rick et son groupe. Morgan apprend la mort de Glenn et Abraham, Spencer et Olivia, mais il est toujours réticent à l'idée de se battre contre les sauveurs. À la suite de l'incident amenant à la mort de Benjamin et Jared, et provoqué indirectement par Richard, Morgan découvre donc que ce dernier est responsable. Il l'étrangle à mort au rendez-vous suivant devant Ézéchiel. Après ces événements, Morgan rend visite à Carol et lui dit toute la vérité à propos de Negan, des sauveurs, des morts d'Abraham et de Glenn. Saison 8, Morgan à l'écart du face-à-face du sanctuaire car il est occupé avec Daryl et Carol à y attirer une horde. Prend donc part à la guerre pour combattre les sauveurs. Morgan devient colérique et radical, ne souhaitant plus laisser fuir ses ennemis ni les faire prisonniers. Il participe aux côtés du groupe avec Diane, Tara et Jésus à l'assaut d'un avant-poste des sauveurs où il manque de peu de se faire tuer. Morgan entre et descend avec Jésus qui, contrairement à eux, souhaite de son propre chef les constituer prisonniers. Ironiquement, Morgan tombe nez à nez avec Jared, le meurtrier de Benjamin. Sur le chemin, Jared, qui ne se tient pas tranquille, saute sur une occasion pour s'enfuir
avec des complices à travers la forêt. Ils vont être rattrapés et Morgan commence à les exécuter un par un. Lorsque vient le tour de Jared, cependant, Jésus arrive et empêche Morgan de continuer, ce qui le frustre davantage et le pousse à se battre en duel avec son allié. Il retourne au sanctuaire pour surveiller le siège causé par la horde de rôdeurs et tombe sur Daryl, Tara, Michonne et Rosita, qui observe au loin à bord d'un camion et après un échange va se poster en observation armé d'un fusil à lunettes. Lors de l'échappée des sauveurs, Morgan n'a pas le temps de réagir, il se fait déjà nourrir par le feu ennemi et est obligé de battre en retraite. N'ayant pas de véhicule, il retourne alors à pied en direction du royaume. Arrivé au début de la nuit, Morgan croise les sujets, fuyant les lieux, et Carol, constatant qu'Ezekiel est en fait prisonnier par les sauveurs commandés par Gavin. Ils décident tous les deux de s'infiltrer ensemble, sachant à leur grand désarroi qu'Henry s'est infiltré de son propre chef seul pour libérer Ezekiel. Quand leur présence finit par être découverte et que Gavin se retranche avec le roi et les hommes qui lui restent dans la salle du trône, Carol et Morgan, aidés en seconde instance par Ezekiel, font un carnage. Seul Gavin arrive à s'enfuir malgré le tir dans le dos de Morgan qui le blesse. Ce dernier va à sa poursuite et finit par l'acculer. Il est devancé par Henry, qui tue furtivement Gavin de sang-froid. Quand ils sont arrivés à la colline avec Ezekiel, Henry, Carol et lui se relaient régulièrement pour surveiller les sauveurs captifs. Quand Henry, refoulant sa colère, demande lequel d'entre eux a tué son frère, Jared n'est pas dénoncé. Morgan ment, finalement pour le bien du garçon, en lui présidant que le meurtrier de Benjamin était Gavin, qu'Henry venait précédemment de tuer de ses mains au royaume. L'état mental de Morgan se dégrade de plus en plus, au point qu'il subit une hallucination de Gavin qui le tourmente. Durant l'attaque dirigée par Simon, à cause de la contamination des blessés qui reviennent en rôdeur, Morgan se bat autant qu'il peut pour sauver le plus de monde possible. Apprenant la disparition d'une partie des prisonniers et d'Henry, durant l'attaque, Morgan part sur leurs traces avec Carol. Des indices leur suggèrent qu'Henry les a suivis. Morgan, qui a peur de ce qu'il risque de trouver, se sépare de Carol afin de pourchasser les fugitifs, tandis qu'elle part sur la piste du garçon. Il tombe sur Rick qu'il confond un instant avec un ennemi. Avant de se ressaisir, ils s'en vont ensemble retrouver les fuyards, déterminés à les éliminer définitivement. À l'exception de Gregory, les assomme. Morgan est le premier des deux à reprendre connaissance. Morgan, en haussant volontairement le ton, attire la horde de rôdeurs qui pénètrent les lieux et commencent à dévorer les blessés. Tandis que Morgan et lui récupèrent leurs armes, ils trahissent leurs fausses promesses et exécutent par surprise les survivants durant l'attaque des rôdeurs, à l'exception de Jared, qui en a profité pour essayer de s'enfuir. Morgan le suit, cependant, et l'accule dans une salle de billard, mais se fait mordre par surprise sans être toutefois maîtrisé. Morgan le condamne en s'enfermant dans la salle grâce à une grille, et le maintient depuis l'autre côté contre le grillage, tandis que Jared le supplie et se fait dévorer. Ce dernier constate la survie d'Henry, ramené sain et sauf par Carol. Morgan lui annonce avoir vengé son disciple en tuant pour de bon le vrai meurtrier de Benjamin, Jared. Dans le final, son état est réellement préoccupant. Lorsqu'Alden revient avec ses comparses dans l'enceinte, après s'être proposé pour nettoyer les alentours des rôdeurs, dans sa confusion, Morgan manque de blesser Henry, qui s'était approché pour le stopper. Il s'interroge sur ce qu'ils ont fait avec Rick, et sur ce qu'ils sont tous les deux devenus. Durant l'affrontement final, Morgan participe à la traque de Negan aux côtés de Rick et des autres. Le côté taillé et létal de son bâton pour les morts et celui arrondi et non létal pour les vivants. Morgan participe comme eux à la bataille et assiste à la victoire de Rick sur Negan. Ayant pris conscience que plus rien n'allait bien pour lui, Morgan laisse Henry, Carol, Ezekiel et Jerry rentrer sans lui au royaume, rendant sa cuirasse en indiquant qu'il n'en aura plus besoin. Il se dévoue comme un messager de Rick pour se rendre à la décharge afin d'inviter Jadis à le rejoindre, mais malgré ses précédents refus, acceptant finalement toute aide pour reconstruire. Morgan lui informe que contrairement à elle, il souhaite rester ici, seul, afin de s'isoler des autres. Dès le premier épisode, Morgan arrive dans ce spin-off de la franchise du zombie sur la route avec son sac à dos et son bâton. Il fera la connaissance de John Dory, un cow-boy au grand cœur, sentimental et solitaire, à la recherche de sa bien-aimée avec qui il sympathisera un peu plus tard. Une caméraman avec un camion SWAT appelé Althea avec qui Morgan s'alliera d'amitié. Le trio se protégera contre un groupe malsain. Althea l'interrogera sur son histoire, sur son parcours, avec sa caméra. Par un hasard de la vie, le groupe d'Alicia, aux prises contre les vautours, tombe sur
sur notre nouveau groupe. Croyant qu'ils viennent de cet essaim du mal, la guerre semble débuter. Après des écarts dans le camion, le groupe se sépare. Morgan reste avec Nick, avec qui il sympathisera, en proie à la haine, à la colère, pour se venger du massacre du stade. Après la vengeance de Nick, Morgan, pour son avenir, lui remet un livre sur l'art de la paix au jeune homme, voulant ainsi sa réussite et son bonheur en trouvant la paix, lui étant lui-même remis par Iceman. Cela n'empêchera pas la mort de Nick, abattu. Plus tard, Morgan, bien qu'il ne l'ait pas connu beaucoup, va creuser une tombe au jeune homme et s'y recueillir. Morgan tentera de sauver Alicia du chaos qui la ronge et lui enlever sa violence qui l'anime. Prête à abattre June, Alicia ne semble pas prête à s'arrêter. Cependant, par des mots lucides, clairs et touchants, va faire retomber la pression d'Alicia et la rassurer en lui baissant son arme. Morgan souhaite réussir avec elle, là où il a échoué avec son frère. Après avoir rencontré des alliés tels que Sarah, Wendell ou un marchand de bière, Morgan souhaite rentrer chez lui à Atlanta. Croisera une femme folle, Martha, qui écrira sur le front des morts. Elle empoisonnera nos héros à l'antigel et tentera d'amadouer Morgan en voulant le rendre plus fort. Morgan y vient à bout en la laissant se transformer. Elle a réveillé quelque chose chez Morgan. La violence. Morgan arrivera à sauver notre groupe au relais routier. Désormais, ils ont une toute nouvelle mission, sauver les gens. En allant toujours plus loin pour aider les survivants, Morgan et son groupe subiront un accident d'avion. Il se relèvera et se rendra compte du piège d'un vieil homme appelé Logan, qui a abusé d'eux volontairement pour leur porter préjudice. Sur les lieux, il trouvera des rôdeurs contaminés et contaminera son bâton. Alicia et lui rencontrent Grace, une ancienne travailleuse des lieux, qui aidera nos héros pour une orientation positive. Morgan et Grace seront liés par un lien très fort, celui de l'amitié. Il laissera des cartons sur les routes pour aider des survivants. Irrité par les propos de Logan sur sa famille, écoutés sur des cassettes par ce dernier, il manquera de peu de le tuer, raisonné par Althea. En fin de saison, nos héros sont à la recherche d'un foyer durable, systématiquement en danger de mort. Virginia s'impose comme sauveuse et protectrice. Morgan posera un accord avec cette ranger au prix fort, celui qu'elle met à l'abri ses amis, et elle leur trouve fonction, sans que Morgan y aille. Blessé très gravement à l'épaule par Virginia en fin de saison, Morgan sera laissé devant une maison, par terre, agonisant de douleur, quand soudain, 3 rôdeurs arrivent. Cette saison 6 marque un tournant chez Morgan Jones. Vieilli et blessé, il vagabonde dans les rues de la ville. Sans être certain qu'il soit mort, Virginia envoie un de ses rangers, Emile, afin d'éliminer définitivement cet homme en lui rapportant sa tête dans un carton. Aidé de son nouvel allié, il affrontera Emile au corps à corps dans un duel acharné. Morgan l'emporte et, animé par une colère noire, il décapitera la tête du mercenaire avec sa hache comme nouvelle arme. Morgan a aidé Isaac et sa femme en retour. Isaac meurt. En guise d'avertissement, Morgan fait parvenir la tête d'Emile à Virginia. De retour à Lawton, il tue un rôdeur sur le point d'arriver sur Daniel. Plus tard, Morgan est heurté par une voiture près de la caravane abandonnée à la recherche de Grace. Sur le chemin de Humbug's Gulch, 2 hommes menacent Morgan, puis lui demandent la clé. Le combat éclate sanglant, dans lequel Morgan l'emporte. Il regarde la clé qu'il portait autour du cou et se demande à quoi elle sert. Plus tard, Morgan aide Dwight et Sherry, mais refuse de les aider dans leur lutte contre Virginia suite à sa participation à la guerre contre les Sauveurs. Morgan leur révèle son plan pour créer une nouvelle communauté loin des pionniers. Après une crise de Sherry, le groupe repart à l'abri de Morgan. Plus tard, Morgan débarque de nulle part pour sauver Alicia des rôdeurs, en compagnie de Charlie et Dakota. Malgré le fait que Strand garde son allégeance aux pionniers, Morgan emmène Charlie, Alicia et Dakota à son refuge. Quelque temps plus tard, Morgan revoit son ami, John Dory, déprimé. John aide Morgan contre les rôdeurs, mais refuse de venir avec lui. Virginia appelle Morgan, prétendant qu'elle détient le groupe avec Grace. Le ranger Marcus capture Morgan pour forcer John à le tuer. Avec un vieux tacos du père de John, le trio parvient à se frayer un chemin dans la horde et l'élimine. Alors que Morgan s'éloigne pour contacter son groupe, John est abattu par Dakota. Confrontée à Dakota, elle révèle à Morgan qu'elle l'a sauvé à Humbug's Gulch, pensant que seul Morgan peut tuer Virginia. Peu après, Morgan capture Virginia, mais le lendemain, Cherry les retrouve avec Victor, voulant sa mort. Morgan ne peut se résoudre à les exécuter. Il convainc Victor de ne pas la
l'a tué et l'emprisonne. Après sa mort perpétuée par June, Morgan met Daniel à la protection de la base. Morgan s'absente pour chercher du matériel pour l'accouchement de Grace. À son retour, il élimine tous les rôdeurs avec le SWAT et découvre la pitoyable situation laissée par Daniel. Dans un futur alternatif, 16 ans plus tard, Grace et Morgan sont vieux et voyagent à la rescousse de sa fille. Et Morgan protège la clé des ennemis de Teddy. Le père de John prévient Morgan de la dangerosité de Teddy. En fin de saison, Morgan découvre le sous-marin de Teddy et ses alliés et y pénètre. Rapidement repris par les rôdeurs, le groupe se sépare. Strand et Morgan ont une dispute et Victor bouscule volontairement Morgan en lui donnant en pâture aux morts gratuitement. En vie, Morgan est en colère, ne comprenant pas ce geste. Teddy lance ses fusées et la Terre subit une autre apocalypse. Morgan part du sous-marin avec bébé Mo et Grace afin de lui trouver de la nourriture. Grace est affaiblie et Morgan la rassure. Deux abîmés de la vie avec d'atroces cicatrices sur leur visage débarquent et ayant perdu leur enfant veulent Mo. Morgan les élimine avec Grace. Après tout ce mouvement, de retour au sous-marin, ils y retrouvent du lait en poudre. Plus tard, Morgan s'aperçoit que ses compagnons lui sont enlevés pour la tour de Victor. Ce dernier l'appelle au talkie-walkie en lui faisant comprendre qu'il en a marre de la méthode de Morgan et qu'il a échoué. Morgan le met en garde pour qu'il ne fasse pas de mal à ses compagnons. Le frère d'Emile, Josiah, débarque et sympathise avec Morgan pour conduire Sarah à l'abri. Morgan partage un voyage avec Althea. Les deux sont menés par Grace. Des soldats du CRM débarquent et, à eux deux, déstabilisent le trio. De retour chez elle, Althea et Morgan parviennent à éliminer les soldats par un vieux canon et les explose. Althea présente ses adieux à Morgan avant de partir minutieusement et un Morgan qui s'écarte, lui rappelant qu'elle a beaucoup compté pour lui. Plus tard, Morgan tentera d'empoisonner Victor par du bleu dans son verre et sur ses mains, le démasquant automatiquement. En voulant sauver la petite Mo, Morgan s'est mis en danger. Pour le futur de la petite, Morgan s'en va, la laissant à Victor. Il retrouve Alicia peu après et sa communauté. Il la suit avec un mystérieux rôdeur, Vasquez. Victor est à leur recherche. Découvrant qu'Alicia n'a plus de bras, Morgan est submergé. Ils échappent à Victor tout en lui déclarant la guerre. Dans le sous-marin, Morgan prépare ses amis à la guerre. John Dory Sr. lui rapportera à l'extérieur sa fille, Mo, avant de mourir. Victor le remet en garde de sa tour, visant ses amis qu'il détient. Après les événements de la tour, Morgan est en mer pour survivre et passe contact avec ses alliés. Il fera la connaissance de Madison, qui est la mère de Nick et Alicia. Après une colère, il remarque ses tatouages à ses poignets et fait directement le rapprochement. Madison travaille pour Padre, enlevant des enfants. Elle ne fera pas de Morgan pour allié, en lui dérobant Mo. Les pillards des sables attaquent, voulant revoir leur enfant. Enfermé avec Ava dans une pièce, Morgan révèle à Madison que son fils est mort. Madison s'allie finalement à Morgan et les hommes de Padre viennent les chercher en bateau juste après que Morgan ait sauvé Madison des sables mouvants. Morgan les retrouve 7 ans après. La petite Mo est âgée de 8 ans et le trio se divise. Il est sauvé par Grace. Mo repart chez Padre et Morgan ne perd pas espoir. Chez lui à King County. Il est nuancé par un travail physiologique, psychologique, plus un travail d'acteur remarquable de Lenny James. Entre conflit à lui-même et fatigue, il est de retour pour enfin faire la paix avec lui-même et tuer sa femme transformée en vision et son fils Dwayne. Grace l'aidera à accomplir cette prouesse. Morgan parvient à libérer son fils et l'enterre à côté de sa femme, Jenny. Morgan est alors surpris de voir Grace se faire mordre. Il est perdu de nouveau, alors qu'une vie paisible l'attendait. De retour transformé, il est abattu par Morgan, qui est revenu sauver Mo. Shrike enferme Morgan dans un wagon avant une évasion ratée, rappelant qu'il est immortel. Morgan ne meurt jamais, se réveillant n'importe où, dans différentes temporalités. Morgan est perdu. Mo parvient à le poignarder et le blesse gravement après. Après Shrike et Padre éliminés, Morgan enterre avec Mo Grace à côté de Eastman, son mentor. C'est alors qu'une immense scène s'engage par Morgan, sur son talkie-walkie, s'adressant à Rick Grimes. Ceci est un message pour Rick Grimes. Ici Morgan Jones. J'ai décidé de partir à ta recherche. J'irai à Alexandria et ailleurs s'il le faut. J'établirai la communication tous les jours à l'aube. Et je laisserai mon talkie allumé pendant quelques minutes. Lenny James est un immense acteur, démontré lors de ses talents d'interprétation à l'écran. Dans The Walking Dead, Morgan Jones est nuancé, droit, fort et ambitieux, tout en gardant une part de mystère. Il côtoiera les plus grands noms,
tels que Rick, Daryl, Michonne, Rosita, Tara, Glenn, Maggie ou encore Negan, et confrontera une vision du monde unique d'un survivant courageux et indomptable. Dans Fear, c'est plus compliqué. Bien qu'il a eu des bons moments, des bons amis, tels que John, Althea, June ou Alicia, Morgan se cherchera encore au point de parfois se demander où est son évolution du passé. Morgan est remarquable par son efficacité de la saison 6 et son départ est marquant. Pas de mort pour lui, nous sommes amenés à le revoir dans un futur des spin-offs de la franchise de The Walking Dead. Morgan pourrait revoir Negan, Alicia, Gabriel ou rencontrer de nouveaux héros, ou encore revoir son vieil ami Rick dans un avenir proche ou lointain. L'acteur est connu et son personnage est si apprécié qu'un retour pourrait se faire. Il veut que cela se fasse avec Rick et que cela vaille le coup. Morgan est éternel, immortel et nous avons le cœur rempli à chaque apparition. Il fait partie des acteurs qui vieillissent avec leur personnage, grand talent, émouvant et solide. Morgan reste le pilier d'une série de zombies et du monde dévasté.